Notre invité, justement, est enseignant-chercheur à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny et consultant en chrysologie. Il est également écrivain, auteur de l'œuvre Le système éducatif que la Côte d'Ivoire mérite. Avec lui, nous allons parler de la rentrée des classes durant la crise du coronavirus. Le docteur Eddy Brice Miapia est avec nous sur le plateau. Bonsoir, docteur. Bonsoir. C'est très bien que pour la rentrée, j'ai un homonyme comme invité. Très, très bien. Merci. Alors, docteur, à l'occasion de la dédicace de votre ouvrage, qui est, je disais tout à l'heure, intitulé Un système éducatif que la Côte d'Ivoire mérite, eh bien, vous releviez que le système éducatif ivoirien est en panne et qu'il faut le réanimer. De quoi il souffre, le système éducatif? Le diagnostic, bonsoir à tous. Bonsoir. On va aller droit au but. Le diagnostic est clair. On en parle, tout le monde le sait. Le système éducatif a 4 problèmes structurels. Des problèmes structurels infrastructurels. Inadéquation formation-emploi. Inadéquation diplômé-diplôme. C'est-à-dire qu'un décalage entre le nombre de personnes qui rentrent sur le marché de l'emploi et les besoins du marché de l'emploi. Donc voici en gros les problèmes dont souffre, on écrive, le système éducatif ivoirien. On aura l'occasion de développer. En tant qu'enseignant, qu'est-ce que vous avez à reprocher concrètement au contenu des formations proposées par le système éducatif ivoirien? Non, pas reprocher, c'est constater. Parce que l'enseignant n'est pas celui qui conditionne ou bien qui fournit le contenu. Je vous donne un exemple très simple. Vous prenez les titulaires du BTS en gestion commerciale. Aujourd'hui, ils ne font pas de e-marketing, ils ne font pas de e-commerce. Aujourd'hui, ceux qui recrutent le plus, c'est dans le domaine des NTIC. Donc, il va sans dire que tous ceux qui vont partir, bien entendu, sont bien formés, mais ils seront handicapés sur le marché de l'emploi. Est-ce que vous avez des chiffres quand vous parlez de recrutement? Des recrutements, en Côte d'Ivoire, on sait que chaque année, on a 75 000 diplômés, chaque année, pour 13 000 emplois disponibles. Donc, ça fait 62 000 emplois à créer chaque année. Et l'impact, ce sera le concours de la fonction publique. Je prends le concours le plus adulé, qui est le concours du CAFOP. Chaque année, lorsqu'on a 5 000 places, on a 75 000 candidats. Pour l'ENA, on a 400 places, on a 100 000 candidats. Donc vous voyez la différence. Et surtout l'attrait qu'a, n'est-ce pas, les étudiants pour ces concours-là. Alors, on est en train de parler du contenu, justement, de la formation, mais pour parler même de ce contenu, il faut déjà que la formation se fasse. Alors, on remarque quand même que depuis plusieurs années, des grèves répétitives viennent, donc ça concerne le primaire, le secondaire et même le supérieur. Pourquoi est-ce qu'elles subsistent toujours? C'est d'abord un problème structurel. C'est-à-dire que lorsque il y a une inadéquation entre le contenu, le nombre de classes, ce qui est fait et, je veux dire, les conditions de travail, c'est normal que peu importe les acteurs, vous arrivez à une crise, à ce que vous appelez des grèves. Et justement, selon vous, quel est l'impact ou quels sont les impacts justement de ces grèves sur les apprenants? Donc, il faut être formel là-dessus. J'aime les chiffres. Lorsque vous prenez le PASEC, qui est le programme d'analyse des systèmes éducatifs d'Afrique, pour ceux qui arrivent au CEPE, 72% ne savent pas lire. Et 64% n'ont pas le niveau en mathématiques. De ceux qui ont le CEPE. Donc, il est clair que ce serait une formation au rabais. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le PASEC qui ne savent englobe. Pas bien lire ou ne savent pas lire totalement? N'ont pas le niveau en lecture. Ouais, c'est-à-dire que pas bien lire. Lorsqu'on dit vous n'avez pas le niveau en lecture, vous n'avez pas le niveau en lecture. Donc vous n'avez en pas matière bien de compétences, voilà, en matière de compétences, il ne faut pas tergiverser. Vous n'avez pas le niveau